Et puis il y a une dame qui a reçu une révélation. Hot Volta, Hot Volta, Hot Volta. Et puis elle criait Hot Volta, Hot Volta, Hot Volta. À l'époque, Burkina Faso, c'est Hot Volta. Donc les gens ne comprennent pas. Ce pays-là aussi n'ont jamais entendu parler de Hot Volta. On dit pourquoi ce mot Hot Volta, Hot Volta, Hot Volta vient. Donc ils ont commencé maintenant à Google à chercher. Ça veut dire quoi, Hot Volta? C'est ils vont découvrir qu'il y a un pays en Afrique qui s'appelle Hot Volta. Et Dieu leur demande d'aller à Hot Volta. Mais comment le Seigneur fait? Donc il faut essayer de chercher. Parce qu'ils se retrouvaient entre eux. Donc ils vont commencer maintenant à chercher comment ils vont partir à Hot Volta pour aller accomplir la mission. C'est comme ça l'œuvre de démarré. Donc c'est des femmes, effectivement, les hommes qui sont partis. Certains sont morts là-bas. Parce qu'il y avait le panier, ils ne s'étaient pas préparés. Tu vois, donc le climat ne leur convenait pas du tout. Donc ils ne s'étaient pas préparés. Donc quand ils sont arrivés, les moustiques les ont piqués, donc ils sont morts. Sans voir ce que Dieu voulait faire à Hot Volta en Afrique de l'Ouest. Ils sont pleins. Des jeunes gens se sont levés, ils veulent aller à la mission en Afrique. D'autres aussi ont été enterrés. Mais ce que Dieu veut faire en Afrique, Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a un retour de la mission de l'Afrique en Europe. De l'Afrique en Europe. C'est comme ça que nous devons voir les choses. On n'a pas le même contexte. Ici, il n'y a pas de moustiques. Là-bas, j'avais vu des moustiques qui les ont piqués. Mais s'il y a autre chose qui peut nous distraire de notre mission. Car lorsqu'un Africain arrive en Europe, il dit, je suis venu me chercher. C'est comme pour lui un rêve. Lorsqu'il arrive, il faut qu'il arrive à obtenir ce qu'il veut. Et puis les parents aussi l'attendent avec beaucoup de choses. Et souvent, ça nous distrait dans notre mission. Oh, n'oubliez pas. Hier, je vous rendais le témoignage que ma première visite touristique ici en Angleterre, c'était dans un cimetière. Et Dieu m'a dit ceci. Regarde tous ceux-là qui ont fait leur pays, ils sont morts. Ils sont morts, ils sont enterrés ici. Ce n'est pas toi qui viens de l'Afrique, tu vas soulever le pays là, et leur bien pour partir sur toi. C'est moi, je te donnerai ce qu'il te faut, tu vas vivre ici. Aussi simple que ça. Si nous comprenons que Dieu a joué sur l'histoire de chacun, peut-être moi je suis pasteur, on dit ça pourquoi? Peut-être, mais toi tu ne l'es pas. Mais il a joué sur ton histoire. Pour que tu sois ici, il y a quelque chose que Dieu veut t'utiliser à faire. Et si nous ne comprenons pas tôt, nous risquons de perdre comme ils sont en train de perdre. Et non seulement cela, mais aussi les enfants que le Seigneur a permis à ce que nous puissions les porter ici. Si nous ne nous attachons pas à Dieu pour les amener à connaître Dieu, nous risquons aussi de les perdre. Donc cette mission, elle semble être petite, mais elle n'est pas petite. Son histoire est grande. Et sa portée est grande. Car il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit de la mission de Dieu. Et Dieu n'échoue jamais dans sa mission. Jésus est venu seul. Il y a des milliers d'années. Il a posé les bases et les fondements de la mission. En mourant à la croix, ils étaient restés combien? En partant à la croix, les 12 et tous avaient fui même. Donc c'est comme si, Seigneur, je suis venu pour rien. Alors que non. Non. Et depuis qu'il est parti jusqu'à... C'est des milliers de chrétiens. Des milliers de chrétiens. Ce serait beau lorsque nous serons au ciel. De voir qu'il y a des milliers qui sont sauvés. Et ce soir, cette année 2024, Dieu veut nous accorder la grâce aussi. Non seulement de vivre, mais d'être utilisé par Dieu. Et le thème est comme on appelle le vœu de l'année. Cette année 2023, c'est le Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. Il dit ceci, que le bonheur et la grâce, dit le bonheur et la grâce, m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà le vœu de l'année, comment on appelle le souhait de l'année. Voilà le souhait de l'année 2024. Et ce souhait-là, pour Dieu, ça peut être un souhait. Car pour nous, les hommes, un souhait, ça peut s'accomplir et ne pas s'accomplir. C'est pourquoi il y a des gens qui reçoivent des cartes. Il y a un monsieur, il a reçu plus de 200 cartes.
le 31. Et le premier, il est mort. Oh, c'est des cartes de souhait, longévité, prospérité, épanouissement, que tout le bonheur de la terre soit sur ta tête. Et puis, le premier, avant le soir, le monsieur a laissé toutes les cartes, il est mort. Ça, c'est les souhaits des hommes. Ça n'apporte rien, ça ne change rien. C'est des démangeaisons, des choses agréables, on apprend. Mais les souhaits de Dieu, c'est la vie. Parce que Dieu est dans sa parole. Et c'est lui qui prononce ces choses. Et en lisant le psaume 23, on comprend que c'est un psaume prophétique. Pour bien le comprendre, il faut prendre le psaume 22, le psaume 23, le psaume 24, mets-les ensemble. Avant, là, la Bible n'avait pas de chapitre. Non, c'est des textes qui étaient conçus comme ça. Et vous allez comprendre que c'est un psaume significatif pour nous aujourd'hui, pour l'Église aujourd'hui, et pour notre utilité dans l'Église de Jésus-Christ. Le psaume 22 précisément, ça annonçait la venue du Messie, la mort du Messie à la croix. Et textuellement, des mots ont été prononcés tels que cela s'est accompli dans la mort de Jésus-Christ. Prenons le psaume 22. Le psaume 22, lisons quelque passage. Verset 1, par exemple, psaume 22, verset 1. Il dit, au chef des chants, subbiche de l'aurore, psaume de David. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça là, qui a dit ça dans le Nouveau Testament? C'est Jésus à la croix. Lama, sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? En lisant Matthieu chapitre 27, verset 46, textuellement, littéralement, c'est accompli dans la vie de Jésus-Christ. En lisant le verset 17, toujours ce psaume 22, il dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé ma main et mes pieds. Ils ont percé ses mains et ses pieds. C'est Christ. Mais ça là se dit avant des milliers d'années. De ce qui devait se réaliser dans la vie, à travers la vie de Jésus-Christ. Et en lisant Jean chapitre 20, verset 20 à 25, vous trouverez littéralement. Mais le psaume continue le verset 18. Il dit, je pourrais compter tous mes os. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Qui ils ont fait ça? C'est Jésus. Donc, littéralement, des éléments s'accomplissaient. En lisant effectivement Matthieu 27, verset 37, effectivement, ils ont partagé cette tunique, ils en ont pris. Le verset 20, il dit ceci, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre vraiment le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, ainsi de suite. Ça, c'est le psaume 22. Et voilà ce qui est dit du Christ. Et on arrive au psaume 23. C'est là il dit effectivement comment une brebis dans un seul troupeau. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Vous connaissez très bien ce psaume-là. Donc, à partir du verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car tu es avec moi, ta houlette me rassure. C'est Jésus qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort avec la croix. Donc, ça annonce la réalité de la croix. La mort du Messie. Sa souffrance. Son enterrement, mais aussi sa résurrection. C'est beau et c'est merveilleux. Donc, dans ce sont notre texte, notre verset de vœux de l'année, c'est comme lorsqu'il est sorti du tombeau et il déclare devant ses ennemis, Satan et ses démons, et l'humanité qui voulait l'enterrer et l'étouffer. Il dit, oui, je déclare, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. C'est beau ça. Ça c'est beau. Il ne le dit pas pour lui seul, mais il le dit pour tous ceux qui vont l'accepter et vraiment vont devenir chrétiens,
vont devenir disciples et vont marcher avec lui. Et le psaume 24, ça annonce maintenant le triomphe, la gloire, la bénédiction qui arrive aux enfants de Dieu. Amen. Et nous souhaitons qu'effectivement, et nous prions que cette assemblée de Bortom puisse bénéficier de la grâce de Dieu dans ce sens. Que cette année 2024, le bonheur et la grâce demeurent sur cette assemblée et de manière particulière sur chaque personne et chaque membre, ceux qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Mais nous disons et nous croyons que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagneront. Amen. Dans vos activités, dans vos, comment on appelle, projets, dans vos actions, dans l'église, dans vos études, dans vos foyers, dans vos familles, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Dans ce que nous disons, le verset 6, il y a deux grandes responsabilités. Il y a la responsabilité de Dieu et il y a nous, notre responsabilité. Amen. Dans cette année 2024, le temps que le Seigneur nous donne, l'opportunité que le Seigneur nous donne, l'occasion que le Seigneur nous donne, certains sont déjà morts. Ils veulent vivre, ils n'ont pas pu vivre. Mais nous, nous vivons. Donc cette année-là, Dieu a ses responsabilités dans cette église pour chacun d'entre vous. Et sa responsabilité, c'est ce que nous connaissons de Dieu. Dieu, il ne n'échoue jamais dans ses responsabilités. Dans le chant, là, on a entendu beaucoup de choses. Dans le contenu des chants, Dieu, lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le fait. Il le réalise, rien ne peut s'opposer à lui. C'est pourquoi Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pour dire que je suis prêt, je suis capable de faire tout ce que je veux. Donc, dans la responsabilité de Dieu, il les accomplit toujours. Quelles sont les responsabilités de Dieu? Le bonheur de la grâce va accompagner son église. Amen. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui lui prête des mots. Mais c'est lui qui nous déclare cela. Donc, vous les enfants, les jeunes, cette année-là, le bonheur de Dieu vous accompagne. Amen. Vous allez réussir. Tant que Jésus sera avec vous, vous allez réussir. Amen. Amen. Oui, les hommes, vous allez réussir. Et les femmes, vous allez aussi réussir. Les enfants, vous allez réussir. Car le bonheur, c'est le contraire de quoi? C'est le malheur. Malheur, là, c'est pas bon. C'est une malédiction. C'est l'échec, c'est la souffrance. Tourner en rond comme Israël dans le désert, c'est le malheur. Mais ici, le malheur ne t'atteindra jamais. Dis Amen. Cette année 2024, c'est le bonheur qui va t'accompagner. Le bonheur qui va vous accompagner. Le bonheur qui va nous accompagner. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas qu'on est capable de quelque chose. Non, c'est une faveur imméritée. Donc tout ce que votre main va toucher là, ce serait béni de l'Éternel. Mais cette assemblée-là, on la voit comme ça, mais c'est une grande assemblée qui s'annonce ici dans ce territoire. Et là, moi je vois ça déjà. Je vois ça déjà venir. Pourquoi je vois ça déjà? Parce que tant que nous resterons dans la parole de Dieu, tant que nous resterons authentiques et intègres à la voix de Dieu, ça réussira, coûte que coûte. Ça c'est clair. La Bible déclare que ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet dans les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la sémence de Dieu. On n'est pas venu ici pour s'amuser. On n'est pas venu ici pour se montrer. On n'est pas venu ici pour faire ce qu'on veut. On est venu ici parce que Dieu nous a envoyés. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Je suis très sérieux dans ce que je déclare. Et je crois dans ce que aussi je suis en train de déclarer. Sinon, ce n'est pas la peine. Pliez de vos bagages, on retourne. Mais on ne retournera pas. Déjà, ce que le Seigneur est en train de faire, les miracles qu'il est en train d'opérer, ça démontre que vous n'êtes pas seul, il est avec vous. Ce n'est pas nous qui vous avons envoyé seulement. Ce n'est pas l'église seulement de Londres. Allez-y là-bas. C'est Dieu qui a ouvert la porte et qui est en train de faire son œuvre à travers vos vies. Vous n'êtes pas seul. Toute l'église de Londres est derrière vous. Vous avez une grande famille. Et ce n'est pas l'église de Londres, c'est Mestrat UK est derrière vous. Amen. Mestrat Europe est derrière vous. Amen. L'église de l'Assemblée de Côte d'Ivoire est derrière vous. Pourquoi vous allez échouer? Non. Et Jésus-Christ est derrière nous. Et Jésus déclare le bonheur
et la grâce vous accompagneront. On a tout pour réussir. Amen. Ce matin, je ne veux pas insister sur les responsabilités de Dieu. Parce que Dieu réussit toujours, il agit toujours. Mais nous, pour terminer, notre responsabilité cette année, dans ce vœu, que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Il y en a deux responsabilités cette année 2024. On a deux responsabilités. Parce que le fait que la délivrance a été opérée, le salut nous a été accordé, pour qu'on soit maintenant accepté par le Père, pour être fils et fille dans la maison du Père, première responsabilité, nous devons aimer notre Dieu. Ah oui, je vous en supplie, cette année 2024, en tout cas, débrouillons-nous. Aimons notre Seigneur. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et c'est le premier commandement de la Bible. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. Didier Kwame, tu es né pour aimer le Seigneur. Tu es ici en Angleterre pour aimer le Seigneur. Et vous, comme un Mestad, comme Integral Church, nous sommes ici à Bordeaux pour aimer le Seigneur. S'il y a des gens qui ne veulent pas l'aimer, débrouillez-vous. Nous sommes là pour aimer le Seigneur. Et la différence, nous devons la marquer en toutes choses. Même si on arrive quand on est deux, on est trois, j'aime le Seigneur, j'adore le Seigneur. Je prends la salle comme si c'était plein. Comme si les uns sont là. Si vous vous taisez, les pierres crieront. Pourquoi moi je suis là? Je suis sauvé par Jésus et je veux me taire. C'est pourquoi nous vous encourageons. Ne vous taisez pas. Le fait de venir là, c'est votre amour pour le Seigneur. On ne calcule pas, mais on va aller même. On va trouver combien là-bas? On va aller s'asseoir. Tu vas dans cette église, tiens, ils sont combien même? Ils ont prié jusqu'à sont combien? Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de fidélité. C'est une question d'amour. J'aime mon Dieu, je m'en vais. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc cette année-là, en tout cas, démarquons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'aimer notre Seigneur. Et je ne peux pas dire à Dieu, j'éteins, et puis je ne fais rien pour lui. Donc les actes que nous posons, les actions que nous prenons, les dispositions que nous prenons, les initiatives que nous prenons, c'est l'expression de notre amour pour le Seigneur. Amen. Et si nous l'aimons, il nous aimera aussi plus davantage. Est-ce que vous me comprenez un peu? Est-ce que c'est possible qu'ici à Bordeaux, on puisse se démarquer de faux en aimant notre Seigneur? Il y en a plusieurs qui ont commencé des missions ici, mais qui ont fait n'importe quoi autour de ça. Ils ont pris l'église pour chercher l'argent, d'autres même sont allés plus loin. Détruire le foyer des gens, coucher avec les femmes, passer par là. Tout ça, c'est pas quoi. Mais le Seigneur nous a menés ici par sa grâce pour marquer la différence. Car nous voulons nous-mêmes nous être sauvés et que notre vie soit utilisée pour sauver les autres. C'est dans ce sens-là que ce psaume, il dit que moi j'ai habité, quelqu'un qui habite dans la maison du Père, mais c'est une grâce, c'est un honneur, mais c'est une responsabilité d'aimer mon Père. Nous autres là, on a les brebis égarées. Les brebis égarées que Jésus a laissé les 99 et il allait aller nous chercher. Une brebis comme ça, il la laisse les 99, il t'en va te chercher, il te trouve dans les ravins, il ne t'accuse pas, il ne te pose pas de questions. Pourquoi toi tu es têtu comme ça, tu es rebelle? Hein, pendant que tout le monde s'en va, toi tu es resté ici dans le trou là. Jésus est arrivé, il a fait quoi? Il a trouvé la brebis galeuse, la brebis égarée, il a soulevé, il a mis sur ses épaules. Il était tellement content. Il arrive à la maison, il la dépose dans 99 et il regarde. Pourquoi lui là, il nous laisse et puis ça va chercher. Toi tu es têtu, tu n'as pas dit que tu es rebelle comme ça? Pendant qu'on partait, où tu es resté? Pourquoi on nous laisse ici pour aller te chercher? Donc maintenant il vient, il la dépose. Et puis il organise encore fête. Venez, on va chanter. Cette brebis là, elle était perdue. On l'a retrouvée. Et puis tout le monde est content. Et puis la brebis aussi est heureuse. Mais selon vous, entre les 99 et la brebis égarée,
laquelle tu dois aimer plus le maître. Hein? C'est celle qui est retrouvée. Donc il peut avoir des choses à la maison que les 99 peuvent refuser de faire. Mais toi qui es brebis, égaré, perdu et retrouvé, il faut vraiment marquer la différence. Pour ne pas te comporter comme les autres. Chacun doit savoir ce qu'il était et ce que Dieu a fait pour lui pour l'amener ici. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Pour que tu sois différent, il faut savoir où Dieu t'a déterré. Ce que Jésus a fait pour toi. Pour que ici, je ne fasse pas n'importe quoi comme les autres. Non, ici, à la Angleterre, ici, à Porto, les chrétiens sont la même chose. C'est comme ça, ils sont. Hey, si vous voulez aller à l'enfer, je ne suis pas obligé d'aller à l'enfer. Je sais ce que Jésus a fait pour moi. Et je prie à ce que votre amour pour Dieu puisse vous différencier des faux et des contrefaçons, des hypocrites. Et que le Seigneur vous utilise puissamment. Amen. Oui, je demeurerai dans la maison de mon Père. Que cette présence-là vous marque, vous soutient, il fait chaud, il fait froid. Seigneur, je m'en vais adorer. Tu étais avec nous lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Seigneur, dimanche là, c'est toujours. Par moment, tu dis, je suis fatigué. Mais pourquoi tu n'étais pas fatigué par le boulot? Pourquoi tu n'étais pas fatigué pour faire les extras? Parce qu'on va te payer double salaire. Je ne serai jamais fatigué de venir adorer mon Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, ne sois jamais fatigué pour venir adorer le Seigneur. C'est ça. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, l'amour de Dieu doit nous presser à venir faire le travail de Dieu. On dit, mais pourquoi il est chaud comme ça? Pourquoi il est chaud comme ça? Mais je suis chaud comme ça parce que Jésus a été chaud comme ça pour me sauver. Amen. Jésus a été chaud, il a tout abandonné dans le ciel. Il est venu mourir comme ça, comme un assassin malheureux, pour aller me déterrer, me sauver. Non, un homme comme ça, là, je ne peux jamais être ingrat à son égard. Un Paul dit, je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Pour nous d'abord, tu nous as sauvés. Donc nous vous encourageons cette année 2024. Continuez à pouvoir être, les Anglais disent, être boldness, complètement décarcassé, engagé dans notre Dieu. Il y a quelque chose qu'on peut faire que jamais tu ne perdras. Tu peux être bon, gentil envers les gens. À la fin, tu peux être découragé. Mais quelqu'un qui a été bon, qui est consacré, tu sais, il a fait tout pour Dieu, tu seras toujours élevé par Dieu. Dieu n'est pas ingrat pour oublier le travail de ses enfants. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, moi, j'habiterai dans la maison de mon Père. Donc chaque dimanche, que ce message nous frappe, je m'en vais habiter dans la maison de mon Père. Je ne demande pas qui je vais trouver là-bas. Je vais trouver mon Jésus là-bas de toute façon. Amen. Autrement dit, si nous on ne vient pas là, Jésus serait toujours là. Pour adorer son Père. Mais imagine maintenant que moi je viens, que toi tu viens, et qu'elle vient, et les autres viennent. Mais là, ça se reprend aussi. Non, c'est une question de détermination, de résolution individuelle. Avant que ça soit collective. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, que chacun prenne conscience que cette œuvre-là, je ne fais pas pour le plaisir du pasteur, je ne fais pas pour le plaisir de la manipulation. Non, si je ne viens pas, ils vont m'appeler pour me demander où tu étais. Ah non, non, il faut dépasser ça. Il faut lui dire à ton voisin, dépasse ça, dépasse ça, dépasse ça. Non, 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 ce n'est plus ça. C'est une question d'amour pour mon Dieu. Mon Dieu d'abord. Si je ne veux pas, qu'est-ce que mon Dieu va être? Il va me chercher et puis il va me trouver à la maison. Seigneur, s'il te plaît. Si tu étais avec moi dans mes business, je veux être avec toi dans ton business. Et le Seigneur Jésus se dira ceci dans Jean chapitre 9. Pendant qu'il fait jour que je fasse le business de celui qui m'a envoyé. Voyez, c'est beau de comprendre ces choses comme ça et de prendre des décisions et des résolutions. Dans Jean chapitre 9. Ouais, nous avons ce texte-là, à partir du verset 4. Il dit, il faut que je fasse. Tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Disons Amen. Amen. Et actuellement, à Bolton, Manchester, c'est le jour qui est arrivé comme ça.
L'année 2024, c'est le jour que Dieu nous donne comme ça. On a qu'à travailler dur. Faisons ce qu'on peut faire. On ne peut pas convaincre quelqu'un. On ne peut pas soulever quelqu'un pour venir ici. Ça, c'est eux qui vont faire. Mais je peux appeler quelqu'un, je peux visiter quelqu'un, je peux encourager quelqu'un, je peux moi-même venir à l'église. C'est vrai ou c'est faux? Alors, donc ce que je peux faire, faisons. Ce qu'on ne peut pas faire, Dieu va faire. Amen. Et c'est Jésus qui parle comme ça. Il se raisonne comme ça. Que non, ça là, c'est une occasion, c'est comment on appelle, une question d'opportunité. Et dites-vous, c'est une opportunité que Dieu donne la Mestade d'être ici à Bolton. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas rater ton opportunité. Dis à ton voisin, ne rate pas ton opportunité. Tu ne peux pas rater ça. Non, les années ne seront pas la même. Moi, je ne serai pas toujours solide comme ça. Et lorsqu'on devait venir vous voir, j'étais content, je rêvais même quand je vais arriver ici pour vous voir. J'étais content comme ça. Oh, c'est une opportunité. Maintenant, j'arrive et puis je vais négliger cette opportunité. Non, 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 non. Si vous ne venez pas, moi, je vais venir adorer le Seigneur. C'est beau et c'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu comme moi? Je l'ai senti ce matin. Ah, mais oui! Souvent, on peut croire que la savette est pleine d'abord avant que Dieu ne se mette. Non, non, je vous en supplie. Dieu ne s'attend pas à des hommes. Jésus ne pouvait dire à ses disciples, les hommes sont partis et vous là. Ne voulez-vous pas aussi en aller? Ah bon? Il dit, Pierre dit quoi? Mais on va aller où? Nous avons vu que tu es le Messie, le Fils vraiment promis. À qui d'autre irions-nous? Tu détiens les paroles de la vie éternelle. Amen. Donc cette année 2024, que Dieu nous donne un amour immense pour lui. Un amour déterminé. Un amour sans limite. Il le mérite, ce Dieu-là. Tu augmentes mes jours, ma capacité. Je suis qui? Pour qu'il prenne soin de nous. Et les témoignages qu'on a entendus depuis hier. C'est amazing. D'autres ont perdu leur vie. Et le Seigneur nous met à part. Mais oui, si Satan, tu n'as pas pu me tuer, mais tu es vaincu. Et je vais détruire ton royaume. Ce matin, en venant dans la voiture, c'est ce qu'il disait. David, en partant à la guerre contre Goliath, il est parti avec épée. Hein? Il est parti avec quoi? Front. Hein? On dit lance-pierre. C'est lance-pierre qu'il est parti avec. Mais avec quelle épée il a coupé la tête de Goliath? C'est l'épée de Goliath. Donc les armes que le diable veut utiliser pour te détruire ton foyer, détruire ta carrière, il faut crier à Dieu. Et lorsque le Seigneur va te libérer, saisis les mêmes armes-là pour aller détruire le camp de l'ennemi. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est l'amour pour notre Dieu. La détermination que le Seigneur nous aide cette année-là. Et Jésus aimait son Père. Il aimait son œuvre. Pourquoi il faisait cela? Parce que le premier Adam a échoué en cherchant ce qui lui plaisait. Mais le second Adam, qui est Jésus, merci beaucoup, il est venu pour mettre la différence. Et il a accompli la mission avec zèle et détermination. Il a aimé son Père. Il a fait le business de son Père. Nous aussi, c'est notre tour d'aimer notre Père et de faire le business de notre Père. Cette année 2024, dis à toi-même, je veux faire le business de mon Père. Ouais, je veux faire le business de mon Père. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Imagine que moi je fais le business. Toi tu fais le business du Père. Elle fait le business. Mais on sera chaud dans cette église. On sera zélé dans cette église. Et le réveil va s'éclater ici. Mais lorsque les autres sont réveillés et que les autres dorment, c'est un sacré problème. Cette année-là, c'est année de réveil. Pour nous-mêmes, pour notre amour et notre détermination pour notre Seigneur. Ça va, ça passe bien. Ça, c'est la première responsabilité. Il dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. C'est qu'avec Dieu, là, c'est tous les jours, Dieu va faire ça. Maintenant, il faut que moi, maintenant, ma part, je puisse demeurer dans la maison du Père. Ça veut dire que aimer mon Père. Et pour terminer, notre deuxième responsabilité dans ce vœu de l'année, quoi? Si j'aime mon Dieu, je dois avoir foi pour les choses de Dieu. Amen. Amen. We have faith. Faith and faith. Et regardez les deux éléments là. Jésus avait prophétisé dessus. Par rapport à l'amour, il dit que dans les derniers temps, l'amour d'un grand homme se refroidira.
C'est pourquoi cette année 2024, marquons la différence, que mon amour pour Dieu ne se refroidit pas. Mais aussi par rapport à la foi. À la foi, lorsque l'iniquité se sera accrue. Ouais, c'est ça, non? Ça. Voilà, non, l'amour d'un plus grand se refroidira. Mais maintenant, effectivement, par rapport à la foi, il déclare ceci qu'effectivement, voilà, hein? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est dans ce sens-là que nous avons besoin aussi d'être déterminés pour que notre foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Amen. Quel que soit ce qui va t'arriver, les épreuves, comme hier on entendait, vraiment, si on ne fait pas attention, depuis que tu es à l'église, toujours les mêmes épreuves, toujours les mêmes difficultés. Quelqu'un dira ceci. Mais aussi tous les jours les mêmes difficultés là. Est-ce que toujours aussi Dieu t'a pas délivré? Il dit oui, Dieu m'a délivré. Donc il va dire ceci. Au lieu de compter les difficultés et à la fin tirer une conclusion de découragement, il faut compter les victoires de Dieu. Oh, amen. Amen. Il faut compter les victoires de Dieu. Et ce qui est en train de t'arriver là, encore comme épreuve, c'est une nouvelle victoire qui s'annonce encore. Amen. Et là c'est beau, c'est merveilleux. Comme ce chant le dit, comptez les bienfaits de Dieu, mais les tous vents des yeux, tu verras qu'en adorant, combien le nombre n'est grand. C'est ça la foi. Alors que c'est dans la douleur, les frères, qu'on posait ces cantiques. Dans les épreuves, les attaques. Mais dans cette douleur-là, Dieu faisait des merveilles avec eux. Même notre Seigneur Dieu, il allait à la croix. Mais à la croix, est-ce qu'il est resté à la croix? Est-ce qu'il est resté dans la tombe? Il est ressuscité du tombeau. Amen. Donc les épreuves viendront. Mais les épreuves n'auront pas le mot final sur notre vie. Par notre foi, notre Seigneur aura le mot final. Il nous élèvera, il nous challengera, il nous équipera, il nous positionnera et nous serons des instruments de terreur dans le camp de l'ennemi. Amen. Une fois qu'on est conscient de ça, on n'a pas peur d'affronter les épreuves. Parce que ce qui s'annonce, certainement, Dieu va nous donner encore une autre dimension de victoire. Amen. Et c'est là l'église. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Donc, demeurer, ce n'est pas tout le monde qui arrive à demeurer dans la maison du Père. Hein? Plusieurs veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne veulent pas payer le prix du service. Donc, ils viennent, lorsque ils sont bénis, ils sont là. Lorsqu'ils voient la difficulté, frère, tu es où? Ah non, pasteur, j'y arrive. Oh. Ça veut dire tout. Mes amis, cette année-là, sois déterminé dans ta foi. Il faut déterminer ta foi. Sois un homme de foi, une femme de foi. Pour que tu puisses demeurer. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison. Il faut avoir foi pour habiter dans la maison de l'Éternel. Adam et Ève, malheureusement, au lieu d'habiter dans la maison, le territoire promis, comme on appelle, le paradis terrestre, que Dieu leur a... Ils ont habité pendant combien de temps? Le diable est venu les séduire, ils ont succombé, ils ont été chassés du jardin. Israël libéré de l'Égypte, avec la puissance de Dieu, transporté maintenant dans la terre promise. Israël n'a pas eu la foi en son Dieu. Et il a été esclave, il a perdu tous les avantages. Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et il est de notre devoir d'avoir foi en notre Dieu. Et pour une œuvre qui est en train de démarrer comme ça, il faut te dire que c'est la foi qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. C'est la foi qu'il nous faut. Et les premiers missionnaires qui sont partis en Afrique, ils ne sont pas partis avec des grandes choses, des grands moyens. Ils étaient partis avec leur foi. Que ce Dieu qui nous a appelés, tout à l'heure on a parlé de Burkina Faso, depuis les États-Unis. Ce Dieu qui nous a appelés, ce Dieu sera avec nous. Et Dieu les a utilisés pour que nous ayons l'évangile. C'est notre tout maintenant de venir dans ce territoire. Et nous sommes sur ce territoire. Nous pouvions fouler ce territoire. Nous avons eu des enfants sur ce territoire. Non, nous n'accepterons pas que les démons nous dominent, que les forces des ténèbres nous dominent.
celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, c'est une question de foi. En un mot, soyons des guerriers et des guerriers de foi. Amen. Soyons des guerriers et des guerriers. Et là, c'est important. Ça réclame du prix payé. Et lorsque nous considérons les textes de Romains chapitre 4, chapitre 5, nous comprenons qu'Abraham a été un homme particulier à cause de sa foi, à cause de son espérance, à cause de sa détermination. Ouais, en lisant Romains chapitre 4, verset 17, Dieu dit ceci, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint père d'une grande multitude, d'une grande nation, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Frères et sœurs, démarrer une mission, ce n'est pas facile. Être un pionnier d'une mission, ce n'est pas facile. Ce que vous êtes en train de faire ici, ce n'est pas tout le monde qui arrive à réussir. Cependant, c'est possible. C'est possible. Abraham est notre pionnier ici dans les promesses de Dieu. Dieu lui a promis. Seigneur, si tu ne voulais pas le faire tôt, là, pourquoi pas le dire tôt? C'est ce que Satan me dit. Mais tu as dit tôt. Il a attendu jusqu'à il a 100 ans. Sarah a 90 ans. Sarah, c'est Sarah ici parmi nous. Hein? Dari Sarah hier. Sarah a 90 ans. Promesse là ne s'accomplit pas. Alors que sa foi était testée, son espérance était testée. Mais le test dit quoi? Sans faiblir dans leur foi. Ce matin, ne sois jamais faibli dans ta foi. Amen. Cette année 2024, ne sois pas faibli dans ta foi, mon frère, ma soeur. Parce que derrière se trouve une grande cagnotte, une grande rémunération, une grande bénédiction. Et c'est ce que l'ennemi veut combattre. À travers les épreuves, il veut te faire calculer. Regardez, tu as eu ça. Regardez, ça tel malheur. Regardez encore tel malheur. Si Dieu est avec eux, pourquoi il y a telle chose? Pourquoi il y a telle chose? Pourquoi il y a telle chose? Mais aussi, Dieu est avec moi. C'est pourquoi lorsqu'il y a de telles choses, Dieu me délivre. Tant qu'il y a telle chose, Dieu me délivre. Tant qu'il y a telle chose, Dieu me délivre. C'est le cas venir encore. Dieu va me délivrer encore. C'est tout. Ça, c'est l'homme de foi. Soyez des guerriers. Soyez des guerriers. Ne soyons pas faibles de caractère. Des gens me regardent leur visage. Ils savent que demain, ils vont quitter l'église. Ça là, je ne ressemble plus à telle personne. Tu regardes son visage, tu sais que là, il n'ira pas loin. Non! Change ton visage, mon ami. Change ton caractère. Sois déterminé. Vamos! Car il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de l'œuvre des hommes. Il ne s'agit pas de l'aigre de mes masters. Non! C'est plus que ça. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est à cause de cette œuvre, il est mort. À cause de mes enfants, il est mort. Donc si moi je n'arrive pas à tenir, est-ce que mes enfants je vais les livrer à ces démons-là, à ces mystiques-là? Nous avons intérêt à leur résister. Amen. Amen. Pour donner un avenir à la nouvelle génération. Et Dieu nous a qualifiés pour leur résister aussi. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a dit quoi? Vous marcherez sur les serpents, sur les démons, sur les esprits méchants. Et rien ne pourra vous nuire. Ces promesses sont petites. Sont pour ceux qui ont la foi. C'est notre tour maintenant. Ce n'est plus les apôtres, ils ne sont plus là. Les pères de l'église ne sont plus là. Les John Wesley, ils ne sont plus ici en Angleterre. Mais ils ont aussi travaillé ici, ils ont laissé des traces. Quelles traces tu vas laisser ici? Traces de mort, traces de faiblesse, traces d'une femme qui n'a pas de stabilité, d'un homme qui n'a pas de stabilité. Non, frères et sœurs, c'est par la foi qu'ils ont changé leur monde. Que nous ayons aussi la foi pour changer notre génération. Et que nous ramenons le royaume et le règne de Dieu sur ce territoire. Abraham, espérance contre toute espérance, il crut et devient père d'une grande multitude. Mon ami Aka et son épouse, croyons et Dieu fera de nous père d'une grande multitude par rapport à cette mission-là. Est-ce que vous êtes là, vous me suivez? C'est de ça qu'il s'agit ici. Cette année 2024, avec ce vœu, j'habiterai dans la maison de mon père. Jusqu'à la fin de ma jour, quel que soit le contexte, quel que soit ce qui va arriver. Il pleut, il neige, pas de problème. Je suis attaqué ou pas, pas de problème. Ce que je vise, je veux demeurer dans la maison de mon père. Rien ne pourra me faiblir. Et là, c'est une question de foi et de détermination. Suivons un peu encore avec Abraham.
dans effectivement ce que nous sommes en train de lire, dans Romains chapitre 4, à partir du verset 19. Il dit, et s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, cette année, sois fortifié par la foi. Amen. Il fut fortifié par la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu. Hé, mon ami, sois fortifié. Non, c'est pas comme ça. Lui-même, il s'est regardé, il a regardé à Dieu, il a lu, il a vu la promesse, il faut qu'il soit fortifié. Il fut fortifié par la foi. Non, il faut te remuer cette année-là. Il faut que tu sois fortifié par la foi. Si moi je n'arrive pas à tenir, c'est mes enfants qui vont pouvoir tenir. Si moi je n'arrive pas à tenir, c'est les stagiaires et les pasteurs qu'on est en train de former qui vont pouvoir tenir. Non, le Seigneur nous a amenés pour tenir. Pour résister à ces forteresses-là et à ces puissances-là. Et Dieu nous donne le pouvoir de les triompher de aussi. Amen. Non, en lisant ça, ça me fait tellement du bien. Ça m'encourage moi-même avant d'arriver à vous encourager. Amen. Amen. Mais lisons le chapitre 5 de Romains. Encore, on va continuer à parler d'Abraham. Verset 2. Il dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle, effectivement, nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que les afflictions produisent la persévérance. La persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Car lorsque nous étions encore vraiment sans force, Christ, autant marqué, est mort pour nous les impies. Amen. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nos frères. Il y a quelque chose de beau et de merveilleux qui est là. Cette année, c'est notre année de triomphe. Donc que le Seigneur nous bénisse ensemble. Ouais, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va terminer avec un mot de conclusion. Dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Ouais, à partir du verset 22 à partir du verset 35 à 39. Il a dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Dis à ton voisin, à ta voisine, ton assurance là, il y a une grande récompense qui est attachée à ça. Il y a une grande récompense qui est attachée à ton assurance. Hein? L'assurance, c'est quoi? C'est la foi. Ta foi là, il y a une grande récompense qui est derrière. Ton amour pour Dieu là, il y a une grande récompense qui est attachée. Donc, n'abandonne pas ça. Vous savez, lorsque quelqu'un marche et qu'il ne sait pas où il va pour se perdre. Mais la plupart de ceux qui réussissent, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et cette année 2024, sachant ce que nous sommes en train de faire. Même en quittant la maison pour venir ici, il faut savoir ce que tu viens chercher. Sinon, ce n'est pas tout le monde qui arriverait pour venir adorer. Hey! En venant de Londres ici, là, il faut qu'on sache ce qu'on est venu chercher ici. Amen. Et c'est vous les âmes. Vous êtes un trésor pour nous. Et les frères et sœurs prient pour vous, prient pour la réussite de cette mission. Et je suis convaincu, elle va réussir aussi. Il y a une grande rémunération qui est attachée. Sinon, je vais vous arracher de cette famille-là. On s'en va à Londres. Mais Dieu les a menés pour un but. Et on ne va pas lâcher, on va occuper le territoire. On n'a pas de fuyards, mais on est des possesseurs. Des gens établis que le Seigneur a envoyés. Amen. Alors, donc, du coup, il y a une grande rémunération qui est attachée à ce que nous sommes en train de faire. Donc, n'abandonnons pas. Verset 36. Suivez très bien, c'est la conclusion. Verset 36. Il dit car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Est-ce que vous êtes là?
me suivez? Cette année 2024, on a besoin de persévérance. Sinon, on ne persévère pas, on va tout perdre. On va perdre nos enfants. Nous-mêmes, on va se perdre. Et le diable veut qu'on se perde. Mais la Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais pour ceux qui ont la foi, pour sauver leur âme. On va toucher là tout à l'heure. Donc cette année-là, soyons déterminés dans notre foi. Soyons déterminés dans notre amour. Quelle que soit la couleur, quel que soit ce qui s'annonce, Seigneur, tu m'as établi pour gagner le territoire. Nous ne sommes pas les 10 espions qui étaient faiblards, qui étaient négatifs, et qui ont vu le territoire, la terre promise, et qui ont confessé la négativité. Non, soyons Caleb, soyons Josué. Amen. Dis à ton voisin, sois Caleb, sois Josué dans cette bataille. Voilà. Ils étaient déterminés, ils ont cru. Ils ont dit, mais oui, Moïse, tu nous as envoyés, on a vu des cocos, on a vu des melons, on a vu des grains, on a vu toutes ces choses, on a vu des géants. Mais on déclare, si Dieu est avec nous, on gagnera le territoire. Mais c'est tout. Mais tu dis non, j'ai vu Porto, j'ai vu Manchester, il y a trop de mystiques là-bas, il y a trop de musulmans là-bas. Non, là-bas, là, les autres t'attaquent, ils vont te foudroyer. Mais oui, en plus de ça, j'ai vu Dieu aussi à Manchester et à Porto. Et par mon Dieu, je triompherai. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les grands combats annoncent des grandes victoires? Ça, c'est le thème qui est en train de nous travailler à Londres là-bas. Les grands combats annoncent toujours des grandes victoires. On ne peut pas avoir peur des grands combats. Si tu veux des grandes victoires. Maintenant, si tu veux des petites victoires, c'est des petits combats que tu vas avoir. Moi, ici, là, je suis venu pour avoir des grandes victoires. Alléluia. Donc, n'ayons pas peur des grands combats. Si tu connais pas ça, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui est derrière moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que ça vous fait du bien? Ce matin-là, on est encouragé à aller jusqu'au bout. À Londres, on a un mot. Avec les femmes, c'est les femmes dans leur champ qui nous ont dit ça. On nous appelle les jusqu'au boutistes. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. On n'est pas de ceux-là qui se retirent. On va jusqu'au bout. Les jusqu'au boutistes. Amen. Maintenant, le verset 37 et 36. On a lu. Verset 37. Il dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il s'agit de la venue du Seigneur. Donc vraiment, sachant que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas pour rester ici. C'est pour hériter le ciel. Et Jésus revient bientôt. C'est pourquoi, en tout cas, travaillons-nous. En tout cas, soyons zélés pour l'œuvre de Dieu. Notre Seigneur revient, il peut même venir demain. Et quel salaire tu vas obtenir? Les opportunités qu'il t'a offertes, le territoire qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait pour démarquer et pour montrer sa gloire? C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc il dit ceci, au verset 37, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et suivez la thèse. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Frère, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que l'âme de Dieu ne prenne pas plaisir en toi. Non, 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 non. Il faut dire non, 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 je refuse. Dieu m'a envoyé ici pour que l'âme de Dieu prenne plaisir en moi. À travers nos œuvres, à travers nos actions. Et cette année 2024, que l'âme de Dieu trouve plaisir. En nous voyant en train de travailler, oui, dans le service du Seigneur. Le verset 39, tu me plais beaucoup. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc vous voyez la remarque. La foi, nous, on ne peut pas se sauver. C'est à travers la mort, la résurrection de Jésus qu'on est sauvé. Donc par la repentance, on est sauvé. Mais il y a un deuxième salut qui dépend de notre âme. C'est là, si nous manquons de foi, on va tout perdre. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc dans cette histoire de s'établir, de s'étendre, de gagner le territoire, d'avoir les armes, notre foi est engagée et combattue. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc que cette année 2024, le Seigneur nous donne suffisamment de foi et d'amour pour sauver nos âmes et sauver l'âme de nos frères et sœurs et sauver l'âme de ceux qui sont autour de nous. Amen. Et une telle détermination, je crois, et nous on vous fait confiance. On vous fait 100% confiance que vous allez réussir. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas parce que par rapport à moi, ce n'est pas par rapport à l'église,
Mais c'est par rapport à Jésus qui tient ses promesses. Alléluia. Jésus tient ses promesses. Et ses promesses, il les accomplit à Moura. Jésus tient ses promesses, il les accomplit toujours. Et il va le faire par l'action du Saint-Esprit à travers nos faibles vies. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce message? Voilà, que le bonheur et la grâce nous accompagnent cette année 2024. Amen. Mais aussi notre responsabilité. Et nous habiterons, nous demeurerons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Ça vous a fait du bien? Tenons-nous tous debout. Prions le Seigneur dans ce sens. Seigneur, je sais que toi, par rapport à ton devoir, tu vas l'accomplir. Mais moi, je prends la responsabilité pour aussi accomplir mon devoir. Aimer mon Dieu, avoir foi pour faire son travail. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Père. Merci Jésus.